Revenons maintenant à la vue d'ensemble et naviguons vers l'onglet Virtual Staging, mise en scène virtuelle. Notre fonctionnalité mise en scène virtuelle vous permet de mettre en scène des images, des vidéos et des objets 3D dans votre visite. Grâce au catalogue 3D, vous pouvez également choisir parmi une large sélection de meubles, ce qui vous permet de meubler par exemple un appartement entier. La mise en scène virtuelle avec deux vidéos, le téléchargement en 3D ou notre catalogue de meubles n'est incluse que dans le plan Pro. La mise en scène d'images est déjà disponible avec le plan Basic. Commençons. Tout d'abord, nous naviguons vers l'éditeur de mise en scène virtuelle. Pour placer un nouvel objet dans notre visite, nous cliquons sur le bouton vert plus. Notre masque de saisie s'ouvre alors. Nous sélectionnons le type d'objet que nous voulons placer dans notre visite. Une image, une vidéo ou un objet 3D. Essayons avec une photo. Veillez toujours à utiliser le bon type de fichier. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de télécharger un fichier pour toutes les langues ou un fichier pour chaque langue. Après le téléchargement, nous pouvons définir la visibilité de notre objet de mise en scène virtuelle, par exemple uniquement inside, c'est-à-dire uniquement dans la visite guidée. Vous pouvez également configurer un objet de manière à ce qu'il ne soit visible qu'à l'intérieur de Dollhouse, par exemple pour voir l'eau d'une piscine dans la vue de Dollhouse. Nous plaçons maintenant l'image à l'intérieur de notre visite en cliquant sur Insert. Ensuite, nous ajustons la position de notre image à l'aide de flèches de couleur. Pour modifier la largeur, la hauteur ou la taille de l'objet, nous cliquons sur Scale ici en bas, ou nous appuyons sur la touche V de notre clavier. Si nous voulons rendre nos images encore plus réalistes, nous pouvons leur donner une épaisseur en entrant une valeur en bas à droite sous Scaling à Z. Sous Edit, nous pouvons également sélectionner une couleur d'arrière-plan pour l'image. Essayons maintenant de télécharger un objet 3D. Nous cliquons à nouveau sur le bouton vert et sélectionnons Catalogue 3D. Notre catalogue de meubles s'ouvre alors. Dans le menu d'aileron, nous pouvons choisir parmi les différentes catégories. Dès que nous avons choisi un meuble, nous cliquons à nouveau sur Insert et nous le positionnons dans notre visite. Pour faire pivoter notre meuble dans la bonne direction, nous utilisons le bouton Rotate en bas au centre. Nous déplaçons notre objet à la position souhaitée comme nous l'avons fait précédemment avec notre image et nous ajustons la taille à l'aide du bouton Scale. Astuce, vous pouvez utiliser les touches X, C et V pour accéder rapidement aux outils Move, Rotate et Scale. De la même manière, nous pouvons également télécharger nos propres objets 3D, par exemple un avatar animé. Dans cet exemple, j'ai déjà téléchargé un avatar et je l'ai positionné dans ma visite. Nous allons maintenant donner vie à notre avatar en cliquant sur Edit dans la liste de gauche. Notre masque de saisie s'ouvre à nouveau. Nous sélectionnons d'abord Oui pour Objet cliquable, puis nous naviguons vers l'onglet Action. Cela nous permet d'assigner une action à notre avatar 3D qui nous sera jouée lorsque nous cliquerons sur notre objet à l'intérieur de la visite. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les options de configuration des langues et de fenêtres contextuelles dans les différentes actions. Donnons une voix à notre avatar en téléchargeant un fichier audio. En outre, nous pouvons définir une lueur d'action, Action Glow, dans le paramètre de base de la mise en scène virtuelle. Cela vous permet de choisir si votre objet de mise en scène virtuelle s'illuminera lorsque vous passerez le curseur dessus. Cela permet d'attirer l'attention de l'utilisateur sur l'action.
Lorsque tous les réglages sont terminés, nous pouvons cliquer sur Aperçu, Preview. Gleich hinterm Eingang haben wir neben dem Kiosk eine kleine Sonderausstellung, die jedes Jahr neu bestückt wird nach dem Wunsch der Gemeinde von Bruneck. Pour terminer le réglage de notre mise en scène virtuelle, nous cliquons sur Light Shadow Settings, réglage de l'ombre et de la lumière en haut à gauche. Comme son nom l'indique, c'est ici que se trouvent les options de réglage de la source de lumière et de l'ombre. Nous commençons par régler la hauteur de la source de lumière dans la vue de la maison poupée. Puis, nous revenons à la visite pour ajuster l'intensité de la lumière et de l'ombre. Un petit conseil, si vous n'avez pas besoin d'ombre, désactivez-les. Cela améliorera la vitesse de chargement de la visite. Lorsque nous avons placé tous les objets virtuels et terminé le réglage de la lumière, nous pouvons à nouveau quitter l'éditeur. Si vous avez un modèle 3D de votre bâtiment, vous pouvez utiliser la mise en scène virtuelle pour le placer au-dessus de votre maison de poupées, ce qui donnera à votre visite une impression encore plus réaliste et montrera également les zones extérieures de la maison de poupées. N'oubliez pas de définir le modèle 3D sur non cliquable. Cela vous permettra de cliquer sur la visite Matterport après son démarrage. Lorsque nous avons terminé la mise en scène de notre visite, nous pouvons également utiliser des filtres dans la vue d'ensemble pour trouver plus facilement nos objets mis en scène. Bien sûr, vous pouvez utiliser le bouton Quick Edit pour éditer facilement tous vos objets comme d'habitude. D'ailleurs, les objets virtuels de la mise en scène sont également visibles dans les lunettes VR.